Dieu n'a jamais tenu compte de vos péchés. Ou Dieu ne tient pas compte de vos péchés. Amen. Nous devons savoir avec assurance, avec certitude, que Dieu ne tient pas compte de vos péchés. Il n'avait jamais tenu compte du péché de quelqu'un. Il ne va jamais tenir compte du péché de quelqu'un. Je vais faire ça comme ça. Il n'avait jamais, Dieu n'avait jamais tenu compte du péché de quelqu'un. Il n'est pas en train de tenir compte du péché de quelqu'un ou vos péchés. Et il ne va jamais tenir compte ou garder vos péchés contre vous. Amen. Il ne l'a pas fait dans le passé. Il ne le fait pas maintenant. Et il ne va jamais le faire. Dieu ne tient point compte de vos fautes, de vos erreurs. Il ne l'avait jamais fait. Il ne va pas le faire. Il ne le fait pas et il ne va jamais le faire. Amen. Quelqu'un va noter sur ma tête. Dieu, Christ, ne tient pas compte de vos péchés. Passé, présent, futur. Il ne le garde pas. Il ne garde pas vos péchés. Non. Vos erreurs, vos défauts contre vous. Non. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, sa vraie nature, son vrai caractère, son identité, sa personnalité, il va le prendre responsable de tout ce qui arrive de mauvais comme de bon. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, son identité, sa personnalité, sa nature, son caractère, de façon précise et correcte, il va attribuer à Dieu, ou il va prendre Dieu comme étant le responsable, l'auteur de tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui comme mauvais ou bon, ou ce qui lui arrive personnellement comme c'est Dieu qui en est auteur. Amen. Si quelqu'un ne le connaît pas, qui il est, qui Dieu est, sa personnalité, il sera victime de ruse, de tentation de l'ennemi. Et à la fin, ce serait que c'est Dieu qui en est quoi? Auteur. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu de façon exacte et précise, il fera l'objet de poids pour l'ennemi, ou il ne pourra pas faire de façon correcte et exacte quoi? L'œuvre de Dieu, selon Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Regardez. Mon peuple est détruit. Que veut dire détruit? Perdu. Souffre. Est victime de toute attaque, de tout mot, de toute maladie, de tout ce qui est victime de
destruction, est victime d'égorgement, de mort, de perdition, de souffrance, de peine aujourd'hui parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez, mon peuple. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, la connaissance de qui est Dieu est vraiment capitale. Et donc, à ce rendez-vous de salut et de connaissance de Dieu, vous serez établis. Amen. Et donc, Dieu n'a jamais tenu compte du péché de quelqu'un. Il n'avait pas noté le péché de quelqu'un. Il ne note pas le péché de quelqu'un. Et il ne va jamais noter le péché de quelqu'un. Je vous dis, frères et sœurs, partout vous nous suivez présentement, que Dieu n'a jamais noté vos péchés. Et il ne note jamais vos péchés. Et il ne va jamais le noter. Et donc la toute première partie que nous allons aborder dans cette leçon, c'est que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et son amour pour vous, son amour pour moi est sans compte. Dieu vous aime sans condition. Il n'y a pas de condition attachée à l'amour de Dieu pour vous, à la personne de Dieu pour vous. Dieu aime sans condition. Il vous aime sans obligation. Il nous aime sans obligation, sans précepte, sans loi de Moïse ni des hommes. L'amour de Dieu pour vous est sans la loi de Moïse ni des hommes. L'amour de Dieu pour nous est sans loi, est sans condition, est sans précepte établi par les hommes ou votre religion. Les règles que votre religion a établies, l'amour de Dieu pour vous est vide de tout ça. Cela voudrait dire quoi? Dieu ne voit pas si quelqu'un a pu. Si vous avez pu obéir au commandement de la loi de Moïse ou des hommes avant qu'il ne manifeste ou bien qu'il ne démontre son amour envers vous, de qui ne vous aime. Amen. Dieu ne voit pas si vous avez pu atteindre un niveau ou bien un certain nombre de jours ou d'heures dans vos jeûnes et prières avant de vous aimer ou avant de manifester son amour envers vous. Non. Dieu ne voit pas si vous avez pu être pieux selon vous, ou nous avions pu atteindre un niveau de piété selon nous, avant de nous aimer ou avant de démontrer son amour envers nous, envers vous. C'est capital, c'est fondamental. En fait, Dieu n'a pas vu, c'est bon, n'a pas regardé si vous avez pu être fidèle dans vos dîmes, dans vos offrandes, dans vos dons, avant de vous aimer ou avant de manifester son amour à votre égard. Il vous aime sans condition. Il nous aime sans condition. Amen. Frères et sœurs, vous qui nous regardez, Dieu vous
vous aime tel que vous êtes. Il vous aime indépendamment de vous-même. Il nous aime indépendamment de nous. Il nous aime sans nous. Amen. Dieu vous aime sans vous, sans vos efforts, sans vos performances, sans vos accomplissements. Dieu vous aime sans vous-même. Il vous aime tel que vous êtes, autant, tellement, sans voir vos défauts. Sans voir si vous avez pu atteindre, vous avez pu être à l'assemblée tous les jours de la semaine, ou vous avez pu jeûner tous les jours de la semaine, ou vous n'êtes pas ravisseur. Donc c'est pourquoi il vous aime. Oui, ravissement, ce n'est pas bien. C'est bon. Être ravisseur, ce n'est pas bon. Mais ne voit pas que c'est jusqu'à ce que vous ne soyez ravisseur, ou jusqu'à ce que vous ne mentez pas, alors je serai bougé pour vous aimer. Il n'a pas attendu jusqu'à ce niveau. Non. Dieu vous aime indépendamment de toutes vos actions. Amen. Maintenant, pourquoi c'est sans condition? Pourquoi il nous aime sans condition? C'est la question. Pourquoi c'est sans condition que Dieu vous a aimé, nous a aimé? Pourquoi c'est sans condition? C'est la question, ça. Donnez-nous 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Laissez-moi vous dire ça. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est quoi? Car Dieu est amour. C'est la notion la plus populaire. Car Dieu est amour. Donc la raison pour laquelle Dieu nous aime sans condition. Sans la loi, il faut respecter les commandements de la loi de Moïse d'abord, avant de nous aimer. C'est qu'il est amour. Donc amour est autre nom de Dieu. Écrivez ça. L'amour est autre nom de Dieu. Ce n'est pas un adjectif qualificatif, c'est au-delà. Ce n'est pas un adjectif. Quand on dit Dieu est amour, ce n'est pas c'est au-delà d'adjectif. C'est que amour est son nom. Donc amour est la nature de Dieu. L'amour c'est qui Dieu est. L'amour c'est la personnalité de Dieu. L'amour c'est l'identité de Dieu. L'amour c'est la définition de Dieu. L'amour c'est qui Dieu est. Donc quand ce n'est pas amour, ce n'est pas qui. Quand ce n'est pas amour, ce n'est pas Dieu. Et amour, c'est au-delà, ce n'est pas adjectif, c'est au-delà de ça. L'amour, c'est autre nom de Dieu. Donc, si quelqu'un ne veut pas dire Dieu, il va dire quoi? Amour. Maintenant, cet amour signifie sans émotion. Laissez-moi ça, laissez-moi ça. Amour signifie sans émotion, sans sentiment. Sentiment m'a donné. Quelqu'un est là ce matin? Quand Dieu est amour, l'amour la signifie sans émotion, sans sentiment, sans. Ça signifie sans loi, sans protocole, sans condition. Définition de amour. Ou bien Dieu. Dieu signifie, quand je dis amour signifie, je sais dire Dieu signifie. Amour signifie, Dieu signifie sans émotion, sans sentiment, sans condition, sans loi de Moïse, sans loi des hommes, sans frontières, sans barrières. Oh, quelqu'un comprend ça? Sans frontières, c'est-à-dire que quelque
frontières. Amour où Dieu signifie sans barrière, sans frontières, sans garde-corps. Comment ça? Amour signifie sans garde-corps. Vous comprenez la relation? Sans garde-corps. Dieu n'a pas besoin de quoi? De garde-corps. Un jour, quand ils sont venus pour arrêter Jésus-Christ, c'est bon. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un parmi ceux qui sont venus l'arrêter. Quelle était son intention? Il jouait protecteur, garde, agent sécurité de Jésus, de Dieu. Je dis quoi? Il défend, en fait, c'est défendre Dieu. Mais Dieu dit, toi, comment tu peux me défendre? Moi, je suis auto. L'homme ne peut pas défendre Dieu. Dieu a pris l'oreille, il a fait comme ça. Il s'est collé. Sans intervention de l'homme, sans garde. Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu. Avant qu'ils ne viennent comme ça, vous voyez le nombre de véhicules. C'est bon? Le nombre de véhicules. Et avant qu'ils ne descendent du véhicule comme ça, d'abord c'est les soldats. Ce n'est même pas l'homme. C'est vrai. C'est des armées qui sortent. Et quand il descend, il fait la vie comme ça. C'est nous. Adieu. Ça, c'est quoi? On appelle ça l'ignorance. En Christ, vous êtes préservés. Vous êtes sécurisés. En fait, c'est la peur qui amène. On ne le fixe pas, c'est bon, nous sommes dans la chair. C'est bon? Nous sommes dans la chair, vous voilà un peu venir. On les comprend, c'est bon? Vous voilà un peu venir. Là, il n'y a pas Dieu. C'est bon? Oui, il peut couper ta tête, mais avec Dieu, là, tu es sécurisé éternellement. Mais c'est la chair, en fait. C'est bon? Donc, Dieu ou amour signifie sans garde, sans barrière. C'est cela quand vous arrivez à vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous arrêter. Quelque chose ne peut pas faire obstacle. Limite. Donc cela veut dire que Dieu c'est sans limite. Dieu est amour signifie sans limite. Donc sans frontière est qui Dieu est. Sans condition est qui Dieu est. Sans protocole est qui Dieu est. Sans garde est qui Dieu est. Sans loi de Moïse est qui Dieu est. Sans précepte, sans religion, sans tradition, sans culture est qui Dieu est. Maintenant je continue. Amour, Dieu est amour. Amour signifie sans haine. Quand il dit Dieu est amour, amour c'est autre nom de Dieu. Et cela voudrait dire quoi? Sans haine, sans rancune, sans envie, sans colère. Vous devez noter ça, il n'y a pas de colère en Dieu, dans Dieu, bien en Christ. On doit le dire, c'est la vérité. Donc, amour ou Dieu signifie sans colère. Quand on sait ça, c'est bon. Sans rancune, sans haine, sans envie, sans ivrognerie, sans gourmandisme, sans division. Sans meurtre. Parce que ce qui va amener ça, c'est peut-être colère. Donc il est vide de tout ce qui est ça. Sans péché, sans faute.
secte. Parce que quand nous tous sommes en train de servir Dieu, Dieu va vous aider aussi. Donc, c'est que Dieu est dans le secte. Nous tous, tous les autres religions, non, nous tous nous sommes en train de. Et donc, le caractère de Dieu doit être connu. Donc, Dieu aime sans condition parce qu'il est amour. Et cet amour signifie sans protocole, sans tenir compte, sans noter, sans tenir compte des fautes. C'est ce que Dieu signifie. C'est ce que l'amour signifie. Sans tenir compte, sans noter des fautes. Amen. Maintenant, comment il a démontré cette nature-là envers l'humanité? Comment il a démontré son amour qui est sans condition à vous, à nous? Comment l'a-t-il montré? Comment l'a-t-il manifesté? Parce que c'est pas ce que nous sommes en train de le dire seulement. Comment il a démontré qu'il est sans frontières? Aïe, aïe, aïe. Que rien ne peut faire obstacle. Lui faire obstacle. Comment il a montré ça? Comment il a montré qu'il est sans colère, sans péché, sans haine, sans rancune, sans division, sans secte, sans tout ce que vous citez? Sans loi, sans condition. Comment il a montré ça? Donnez-nous Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Comment Dieu vous a démontré qu'il est sans condition? Son amour pour vous est sans condition. Jean 3, verset 16. Quelqu'un va nous aider? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est l'homme. Amen. Dieu a aimé l'homme. Dieu a aimé l'homme. Maintenant, quel type d'homme? Est-ce que c'est l'homme parfait? Est-ce que c'est l'homme pire? C'est quel type d'homme? L'homme pécheur. Ah. Donc, tu n'as pas. Dieu, juste, a aimé l'homme injuste. Dieu, immortel, a aimé l'homme mortel. Quand Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que l'immortalité a aimé tellement le mortel. Maintenant, quand on dit attends, ça va dire quoi? Intensité de l'amour. Hein? Intensité de l'amour. Oh, merci beaucoup. Intensité, ça veut dire que l'intensité là, c'est trop. L'intensité de son amour pour l'homme injuste, pour l'homme perverti, pour l'homme périmé, s'il y a encore des perdu. L'intensité de son amour est trop, qui sont les expressions ici, est trop dosée, est non mesurable. Tellement. Moi je pensais que c'est en ce moment qu'il va faire quoi? Qu'il va haïr. C'est bon. Qu'il va se mettre en quoi? En courroux. À 10. Si il était à 100 mètres, il va aller à combien de 100 km. Donc moi c'est ce que l'homme avait péché. C'est ce qu'il allait faire. Mais c'est lorsque l'homme a fait ça même qu'il a fait encore. Qu'il s'est plus rapproché. Oh. Wow. Quel amour. Quelle nature. Quelle identité. L'immortel a aimé mortel parce qu'il n'a pas peur de mortalité. Oui.
immortel a aimé le mortel, le mort, parce qu'il n'a pas peur de la mortalité. Dieu juste a aimé l'injuste parce qu'il n'a pas peur de l'injustice. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Maintenant, ça sous-entend comme ces deux personnes. C'est bon? Dieu à part, fils à part. Et très loin, il a donné. C'est bon? Il a jeté le fils. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu a donné son fils. Signifie Dieu qui est immortel a porté l'habit mortel et est venu vers le mortel. Amen. Ça veut dire Dieu s'est incarné. Dieu est devenu homme pour sauver l'homme. Dieu cela signifie Dieu qui est esprit est rentré dans un homme et est venu auprès de l'homme. On est déjà là. Ça ne veut pas dire que Dieu est à part et a envoyé. Regardez, ça signifie aussi Dieu s'est livré au péché. Il a vu ça et lui-même s'est donné au péché. Dieu s'est donné aux morts. Vous comprenez ça? Il a donné son fils. Dieu s'est livré en tant qu'homme. Il s'est livré en tant que père. Il s'est donné au péché. Il sait que c'est péché. Le monde pécheresse. Le monde des morts. Le monde de quoi? Où Satan était gouverné. Donc lui-même, parce qu'il aime tellement l'homme, mais l'homme était sous le joug, la domination du péché et toutes ses conséquences. La domination de Satan. Il n'a pas peur. Il s'est donné à ce monde-là. Il est venu dans ce monde où c'est rempli uniquement que des morts. C'est rempli uniquement que des pécheurs. Que vous étiez, que nous étions. Cela voudrait dire quoi? Il n'a pas peur du péché. La Bible dit car tous ont péché. Combien de personnes? Tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avions tous péché. Nous étions tous des pécheurs. Et par conséquent, nous étions séparés de Dieu. Créant ainsi une génération des injustes, des pervertis. Une génération où Satan était le maître. Mais dans cet état, dans cette condition, Dieu nous a tellement aimés et il est venu. Ce n'est pas qu'il a donné. Autrement dit, ce qu'il est en train d'exprimer, c'est qu'il est venu dans ce monde où vous étiez, où j'étais. Donc cela voudra dire quoi? Nos péchés, il n'a pas peur. Dieu n'a pas peur de nos péchés. Dieu n'a pas peur de vos péchés. Jésus-Christ a été fait péché. Donc qui est mon péché? Jésus-Christ. C'est bon? Donc Jésus, je sais que Jésus-Christ a englouti nos péchés. Donc, et je sais qu'il est juste. Il est parfait. Il est chose là. Donc, et il a mis ça. Je suis juste. Je suis parfait. Je suis. Ce qui a fait mon engagement, ce qui a fait, c'est bon, mon engagement, c'est ce que Christ a fait. Ce que Christ va faire si je. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque j'étais pécheur, il est mort. 1, 2. J'ai en même temps automatiquement le résultat qui sort de. Ce n'est pas que cela promet. Oui, il n'a pas peur du péché. Si il avait peur du péché, est-ce qu'il allait venir? Non. Donc le péché ne peut pas être obstacle limite. C'est pourquoi on a dit qu'il est sans limite.
Maintenant, quand est-ce qu'il a aimé l'homme? Quand est-ce qu'il a tant aimé l'homme et lui a manifesté son amour? Est-ce que c'est lorsque l'homme lui a récité ses péchés? Non, regardez. Quand Dieu a tant aimé le monde, la question, quand est-ce qu'il a aimé l'homme et lui a démontré son amour? Est-ce que c'est lorsque l'homme a dit j'ai fait ci, j'ai volé, j'ai forniqué, j'ai menti, j'ai fait ci? C'est à ce moment qu'il a réagi. Non, ce n'est pas à ce moment. Regardez. Ce n'est pas au moment où l'homme s'est mis à lui réciter ou bien à mettre sur papier. C'est ce qui m'a amené à maintenant faire ça. Ce n'est pas lorsque l'homme a mis ses péchés sur ses erreurs sur papier que Dieu a dit ça m'a bougé. Et maintenant, c'est déplacé vers moi. Elle est venue vers moi. Et c'est à ce moment. Non. En fait, Dieu n'a pas attendu que l'homme fasse quelque chose pour ses péchés avant de l'aimer et de manifester qu'il est envers lui. En fait, lorsque l'homme a, on prend le cas d'Adam et Ève, parce que c'est la racine du péché. C'est par là que le péché est venu. Maintenant, quand nous les prenons, quand ils ont péché, les tout premiers hommes créés, quand ils ont péché, quand le péché est entré en eux, quand ils péchaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont cherché par eux-mêmes, ils ont commencé à se cacher. Ils se cachaient. Ce n'est pas qu'ils se sont mis à réciter leur péché, ce qu'ils ont fait de mauvais à Dieu d'abord. Non. Mais Dieu l'a su. Et n'a même pas entendu. C'est Dieu pas qu'ils ont confessé leur péché. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Dieu n'attend pas votre confession. Il n'avait pas attendu vos confessions des péchés avant qu'il a pu agir. Avant qu'il ne vous aime, il n'attend pas que vous le dites, vous le récitiez ça. Car les tout premiers hommes créés, lorsqu'ils ont péché, ils n'avaient pas entendu qu'ils disent quelque chose ou bien qu'ils fassent quelque chose. Ou bien quand Adam et Ève ont péché, dites-moi, quelle était leur réaction? Ils ont commencé par confesser leur péché? Non. Ils ont commencé par réciter? Non. Et Dieu a vu que, ça maintenant là, ça me fait du bien. Ils ont reconnu, ils ont manifesté, ils ont écrit leur péché sur papier et ils ont commencé par réciter ça. Donc je vois ça, je ne suis plus à ça et puis je vais venir. Non. Dieu vous aime sans condition. Et son amour a été. Maintenant, on va voir. Donnez-moi Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve. Que veut dire prouver? Démontrer, c'est bon. Dieu a démontré son amour envers vous, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Ok, d'accord. Quand? Lorsque nous avons confessé nos péchés. C'est ça? Ok. Quand? Lorsque nous étions pieux par nos efforts. Ok. Quand? Lorsqu'on a cherché à être. Tout ça là, c'est bien, c'est bon. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est pas lorsque nous étions parfaits. C'est pas lorsque vous étiez justes. Mais vous avez cherché à être juste. Ce n'est pas lorsque vous avez cherché à obéir au commandement. Non, c'est lorsque vous étiez même dans le péché barbare. Lorsqu'on était au végétal, dans le péché et toutes ses conséquences. C'est en ce moment. Ce n'est pas au moment où quelqu'un lui a confessé un péché. Et qu'est-ce qu'il a fait encore pour nous? Il dit, il est mort pour vous. Il est mort pour nous.
Maintenant, il est mort pour qui? Pour ses péchés? Hein? Non. Pour nos péchés, merci. Merci beaucoup. Il est mort pour nos péchés, pas pour ses péchés. Il est mort pour vos péchés. Quelle que soit la taille du péché, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, Christ a payé le prix. Christ a déjà payé le prix. Comment? Par sa mort pour nos péchés, pas pour ses péchés. Celui qui n'a point connu de péché, il avait devenu péché. Pas pour lui-même, pour nous, pour vous. Quel amour! Il a été mis au tombeau. Pendant que le tombeau réjouissait de ce qu'il a gardé Dieu. Pendant que le tombeau réjouissait de ce qu'il a pu garder tous les hommes du monde. Et aussi par sur quoi il a gardé Dieu. Pendant qu'il dansait, qu'il était content, l'enfer était content, le tombeau était content, Satan était content. Le troisième jour, le gars, même si le tombeau ne pouvait plus le garder, il a vomi. C'est bon. Christ est ressuscité pour notre justification. Donc, sa résurrection égale à notre résurrection. Sa résurrection, la résurrection de Christ est votre résurrection. Parce qu'il est mort, c'est nous qui sommes. Vous savez ce que Christ a fait? Ah, si les gens pouvaient comprendre. Il s'est substitué à tous les hommes. Il s'est substitué à tous les pécheurs. Tous les hommes, la race humaine. Pécheurs. Il a pris leur place. Et donc, vous êtes libérés. Nous sommes libérés. Et il a subi toutes les conséquences de nos péchés. Lorsqu'il souffrait, c'était notre souffrance. Lorsqu'on le frappait, ce qui devrait être frappé, c'était nous. Mais il a accepté votre châtiment, vos châtiments. Christ a été déjà jugé, châtié à votre place. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous. Pas lorsque vous étiez en train de faire la confession de vos péchés. Pas lorsque vous étiez en train de chercher par votre propre moyen, ou bien nous étions en train de chercher par notre propre moyen à être juste devant lui, à lui plaire. Ce n'est pas en ce moment qu'il est bon envers nous. C'est bon, il est bon. Ou bien qu'il a manifesté sa bonté, son amour envers nous. Il a manifesté lorsque nous étions dans le messe. Lorsque nous étions complètement émergés. Mais sur comment dire? Dedans. Parce que le péché ne pourra plus avoir de domination sur lui. Il a englouti le péché par sa mort et sa résurrection. Donc du coup, vous pouvez être court un peu. C'est bon? Du coup, quiconque, comment recevoir? C'est bon? Cet amour sans condition. Comment recevoir cet amour sans condition? Quiconque croit. Et bon. Quiconque croit. Vous recevez l'amour sans condition de Dieu lorsque vous croyez à l'œuvre accomplie, déjà accomplie de Christ. Pas lorsque vous confessez vos péchés, non. Ou bien vous avez pu atteindre 40 jours de jeûne, 1000 jours de jeûne, ou bien vous avez pu être fidèle. Ce n'est pas en ce moment. Non, lorsque vous croyez, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes persuadé que lorsque vous étiez dans le péché et toutes les conséquences du péché, Dieu est venu et il est mort, est venu en tant qu'homme, Christ, et est mort pour vos péchés, enseveli le troisième jour. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes possesseur, possesseuse, si le mot existe, de l'amour sans condition de Dieu. Amen. Il n'y a pas de moyen. C'est juste croire. Pas action, pas activité. C'est juste accepter. Il a donné son amour. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on donne quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on reçoit. Donc le canal de réception, c'est quoi? La foi, c'est-à-dire la persuasion en ce que la personne a fait. Amen. Et donc, c'est cet amour-là qui est déversé dans le cœur de quiconque est en Christ. Donc, quiconque est en Christ alors devient comment? Amour sans condition. Quiconque a Christ a
suis l'amour de Christ. L'amour où il n'y a pas quoi? Haine, rancune, colère, amour sans obligation, sans loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de recette. Amen. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons continuer. Restez câblés. Amen. Restez câblés jusqu'à la fin de cet enseignement et vous allez jouir. Levons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Et commencez par le nom de grâce. Rien n'a pu faire obstacle. Parce que le péché n'a pas pu lui faire obstacle. N'a pas pu constituer d'obstacle. Quel amour! Est-ce que vous allez nous rendre grâce pour son amour pour vous? Lorsque nous étions encore sous le fardeau du péché, les coquilles-là, sous le fardeau, le joug du péché, toutes ces conséquences, en ce moment, il nous a tacté et il a manifesté son amour envers nous, en ce qu'il est mort pour nos péchés, pas pour ses péchés, il est mort pour nos péchés, enseveli, mais le troisième jour, il est revenu en vie. C'est gâteau, et vous et moi avons part par la foi en ce qu'il a fait à cette réalité. Père, nous te rendons grâce. C'est gâteau, il a carina, brasso, et yeba l'anima, à toi côté. Au nom puissant de Jésus, nous avons déclaré. Quelqu'un dit avec moi, je suis amour sans condition. Il faut qu'on fasse ça. Je suis amour sans condition. Et cet amour sans condition se fait voir au travers de tous les compartiments de ma vie. Dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma communauté, dans mon pays, l'amour sans condition règne. Je suis amour sans condition. Tu déclares, je suis amour sans frontière. Je suis amour sans frontière. Rien ne peut bloquer, rien ne peut m'empêcher. Je suis amour sans barrière, amour sans frontière. Amour, c'est kato inama sato. Le chrétien est sans frontière. Le chrétien est sans barrière. Sans protocole, sans loi, sans condition. Yagalo, Bachel, Kato, Nema Sato, Imba la Nama Siato Hene, c'est Kato, Brano, Kato, c'est Karina Rose, Kato, c'est Kato, Belen, la Rose, Kata, Kato, Belen, la